Bonjour mes délicieux papillons. Alors ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de petites vidéos. Alors oh là là, mais ça fait même plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo du tout. Alors ça change après plusieurs années où je vous ai fait presque une vidéo quotidienne. J'ai pris une petite pause et donc voilà, j'avais besoin de me ressourcer, de prendre un peu de distance avec les réseaux sociaux aussi. Bien que ma page soit toujours restée active, j'ai pris quand même un peu de distance et voilà, je vous ai juste posté 2-3 choses, des petits mantras et des petites choses intéressantes, mais j'ai pris de la distance avec les vidéos et avec mon exposition, je vais dire ça comme ça. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous refaire une petite vidéo et de vous partager quelques petites choses peut-être. Alors, nous vivons dans une période magnifique, que je trouve vraiment magnifique. Maintenant, ce n'est pas calme, ce n'est pas tranquille, c'est même parfois très bousculant, très perturbateur, comme la petite musique et ce qui passe là, malgré que je suis dans le bois, j'entends voilà, des bruits et des choses un petit peu perturbantes. Et donc c'est un peu comme la période qu'on vit maintenant, actuellement, et ce que nous sommes, voilà. Euh, on peut rentrer dans des peurs, on peut rentrer dans des colères peut-être, ou dans des révoltes, euh, ou peut-être être même figé par ce qui arrive et être voilà, en état de, de allez, être figé. Voilà, je ne trouve plus le mot. Euh, donc voilà, on peut être dans ces différents états et en même temps, euh, pour moi personnellement, on vit vraiment dans une période très chouette, euh, magnifique au point de vue de l'éveil, magnifique au point de vue des prises de conscience qu'on peut avoir, qu'on peut prendre, des voiles qui se lèvent, des différentes choses qui se mettent en lumière. Et donc, moi, je trouve ça juste magnifique. Alors, certains vont certainement dire, oh, mais elle est folle. Oui, je suis peut-être un peu folle, mais ça, vous le savez, ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, que je ne suis pas tout à fait comme tout le monde. Et que j'ai peut-être bien, voilà, un petit grain. Ou pas. Mais en fait, donc voilà, mais cette période pour moi est vraiment une période magnifique. Alors, ce que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui, c'est justement par rapport à cet éveil, à, à ces choses ces voiles qui se lèvent. Euh, c'est pour tout le monde. Alors vous qui écoutez cette vidéo, vous êtes peut-être déjà en chemin. Probablement, si vous me suivez depuis un moment, vous êtes probablement déjà en chemin parce que je vous ai déjà partagé pas mal de choses, parfois un peu spéciales. Et donc, si vous continuez à m'écouter, c'est que quelque part, vous êtes en chemin pour l'éveil ou déjà éveillé. Alors, ça va peut-être pas vous étonner ce que je vais vous partager. Pour d'autres qui arrivaient ici et maintenant devant cette vidéo, vous allez peut-être vous poser des questions et vous demander si c'est vrai, si c'est vraiment ça, si c'est pourquoi vous êtes là, pourquoi vous écoutez ça.
Et peut-être que les autres aussi d'ailleurs, hein. Mais en fait, l'important, c'est le fait que vous soyez là, le fait que vous m'écoutiez. Parce que vous pouvez très bien être sur ma page ou sur ma chaîne depuis très longtemps et ne pas forcément écouter mes vidéos. Donc si vous entendez ça aujourd'hui, ici et maintenant, c'est que c'est important pour vous. Et je pense que c'était ça l'importance de cette petite, que je reprenne cette petite vidéo, que je refasse une vidéo pour vous. Alors, je vous disais qu'on vit dans un moment magnifique et merveilleux parce qu'on est dans cette période d'éveil et d'éveil massif parce que nous n'avons pas le choix, parce que c'est le moment, parce que les choses changent et bougent et nous sommes ici dans ce changement pour y contribuer et y participer. Alors, pour ma part, je sais que je suis là pour transmettre, que j'ai un message à passer et donc, ben voilà, je suis là pour le passer. Et, mais chacun, nous avons notre chemin à faire, notre mission en quelque sorte, pour transmettre le message au plus grand nombre de personnes possible. Nous sommes donc dans cette période d'éveil, nous sommes poussés à cet éveil, que nous en ayons conscience ou pas, nous sommes de toute façon poussés à le faire. Les voiles se lèvent pour tout le monde, et donc certains ne vont rien comprendre, et vont être très perturbés même peut-être par ce qui va se passer. Mais les personnes un peu plus éveillées, un peu plus en conscience, les guides, les personnes en tout cas qui sont là pour être des guides, des enseignants, seront là pour les aider, pour aider ces personnes qui seront perdues. Perdues parce qu'elles ne comprendront pas ce qui se passe et pourquoi ça leur arrive. Et donc, nous devons être là pour aider ces gens et pour leur tenir la main et les aider à comprendre et à faire le chemin nécessaire. Nous allons passer par des périodes probablement de grands changements, de grands bouleversements. Alors, il y aura peut-être la Terre aussi, parce que la Terre est occupée de s'éveiller, de remonter ses énergies. Et donc, elle est occupée aussi de se nettoyer. Nettoyage veut dire inondation, tsunami, peut-être, incendie, très certainement, qui ont déjà lieu à certains endroits de la Terre. Tout ça est là pour se nettoyer. Vous allez me dire, folie, enfin voilà, mais c'est une réalité. Alors, il nous est demandé à toute personne en chemin d'éveil de garder confiance, de ne pas rentrer dans les peurs, dans le mental peut-être, qui va vous dire « Oui, mais t'as vu ça, qu'est-ce qui se passe là, au secours, t'es en danger » ou peu importe. Alors nous ne sommes pas en danger. Nous sommes au juste endroit, au juste moment, à la juste place, pour faire ce que nous avons à faire. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et donc, nous sommes là pour aider à l'évolution de cette terre, d'une manière ou d'une autre, de notre manière et de la manière qui est la plus juste pour nous. Mais nous sommes là pour ça. Et donc, nous allons être confrontés à certaines choses. Mais c'est pas grave. Nous devons rester en confiance, dans la foi et continuer vers cette nouvelle terre, vers ce nouveau monde qui se met en place, ces nouvelles choses qui se mettent en place
des grands changements vont avoir lieu. Mais restez vraiment dans cette confiance et ne rentrez pas dans les peurs ou dans... Voilà, c'est tout ce que... Enfin voilà, c'est ce que j'ai en tout cas comme information à vous passer. C'est que énormément de choses vont se passer. Mais restez confiants, restez en, en conscience de ce vers quoi vous avez envie d'aller, surtout vers un meilleur, vers un... On est dans un point de saturation, on est à une phase où on ne peut pas, on ne peut plus rester comme on est. On ne peut pas rester dans ce qu'on est maintenant, dans les énergies qu'on est, dans toute cette... Enfin voilà, on est passé dans une phase de retournement, je vais dire ça comme ça, parce que on ne peut plus aller et rester là où on était. Donc, ni pour la Terre, ni pour l'humain, ni pour l'humanité. On était dans un point de non-retour, de destruction massive, de destruction de la Terre, mais destruction de l'humanité aussi. Une part de l'humanité utilise une autre part de l'humanité, et ce n'est pas juste, en l'appauvrissant, en l'affamant et en l'utilisant. Ce n'est pas correct, ce n'est pas juste, et donc ce qui nous arrive ici et maintenant est juste, et pour que ce basculement se produise et ce changement vers un meilleur, ça ne peut être que meilleur, parce que là on a touché le point de non-retour, et donc de point de basculement, et donc ce point de basculement va nous amener vers quelque chose de meilleur. Mais ce ne sera pas forcément facile, et vous pourrez encore rentrer dans des peurs et dans de grands questionnements en disant ben non, ça c'est pas possible. Mais si, c'est tout à fait possible, parce que ça va nous amener à quelque chose de mieux, à une autre manière de vivre, plus juste pour l'humanité, plus juste pour la Terre, plus juste pour tout le monde. Et donc, comment ça va se passer? On n'en sait rien. C'est probablement au-delà de notre entendement, au-delà de ce qu'on peut comprendre et croire. Ou, voilà. Ça me fait penser, et je pense que j'avais déjà utilisé cette métaphore et expliqué cette chose dans d'autres vidéos, mais ça me fait penser à l'arrivée de Christophe Colomb sur les côtes indiennes. Et donc, il y avait ces Indiens sur la plage, et ils ne les voyaient pas arriver. Ils ne voyaient rien. Ils ne voyaient pas les bateaux. Ils ne voyaient absolument rien. L'horizon était plat, la mer était huileuse, et rien. Sauf un chaman qui a vu quelque chose d'étrange et de différent. Et en ouvrant son esprit et en ouvrant sa conscience, juste parce qu'il voyait des vagues et des vagues pas ordinaires sur la mer. Et donc, il a ouvert son esprit à quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et du fait d'ouvrir son esprit à l'inconnu, il a vu les bateaux arriver. Et en disant, il y a quelque chose qui arrive là-bas. Les autres l'ont vu également parce qu'il a ouvert leur esprit à ce qui arrivait. Et en fait, ils ne le voyaient pas parce que c'était hors de leur connaissance. C'était inconnu pour eux. Ils ne connaissaient pas les bateaux. Un bateau, c'était pas... voilà, ils ne connaissaient pas.
du tout. Et donc, il ne pouvait pas le voir. On ne peut pas voir ce qu'on ne connaît pas. Et donc, le chaman, en ouvrant son esprit, a ouvert la possibilité et en le transmettant, a ouvert le champ des possibles. Et à partir de là, ils ont pu voir. Et donc ici, c'est probablement un petit peu la même chose que nous vivrons. Nous vivrons quelque chose qui est au-delà de notre entendement. Pardon. Et quelque chose que nous ne connaissons pas du tout. Et donc, qui va probablement nous interpeller si nous le voyons. Et peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui nous dira, là, il y a quelque chose de différent. Et qu'est-ce que c'est? Et donc, restons l'esprit ouvert, restons ouverts, vraiment, notre conscience ouverte, et ouvrons le champ des possibles, de tous les possibles, parce que nous allons vraiment vivre un grand changement. Et au-delà de nos compréhensions et de ce qu'on peut imaginer. Et donc, garder cet esprit ouvert, garder cette conscience ouverte et laisser, comment dire, laisser ouvert. Alors, non, ce n'est pas ça, c'est pas comme ça que je dois vous présenter. C'est plutôt laissez-vous aller vers ce qui est le meilleur pour vous. Et laissez faire l'univers qui, lui, sait ce qui est le meilleur pour vous. Alors, il va peut-être vous emmener dans des endroits ou des choses que vous ne connaissez pas du tout, que vous n'avez absolument pas conscience que ça peut exister. Mais c'est le meilleur pour vous, alors acceptez. Pour ma part, je m'en remets chaque jour à l'univers. Je me relie à ma source de vie originelle. Je m'engage à œuvrer pour le bien de l'humanité et je demande à ma source de vie originelle de matérialiser le meilleur pour moi, ici et maintenant, par des signes clairs et précis. Voilà, je vous le partage, faites-le si ça résonne pour vous. Et attendez-vous au meilleur pour vous. Et que le meilleur soit matérialisé pour vous. D'une manière ou d'une autre, que vous le sachiez comment ou pas, peu importe, ça le sera. Donc, ben voilà, je pense que je vous ai partagé déjà beaucoup de choses. Peut-être que je vous ferai d'autres petites vidéos pour approfondir. Si vous avez envie d'approfondissement, n'hésitez pas à laisser un commentaire et demander, poser des questions, si vous avez envie, si ça résonne pour vous. Et partagez surtout si ça vous dit, et si aussi ça résonne pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour vous, à partir de maintenant et pour toujours. À bientôt.